Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est professeur de philosophie. Il s'était fait connaître il y a 2 ans en dénonçant l'emprise des islamistes sur ses élèves de la ville de Trappes. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Et ce matin, c'est l'écrivain Didier Lemaire que l'on écoute sur Europe 1. Il y a 2 ans, à ce micro, c'était le professeur de philosophie, enseignant dans un lycée à Trappes que nous recevions. Depuis, vous avez dû suspendre votre carrière, on le rappelle. Vous avez été menacé pour avoir alerté sur la montée de l'islamisme à l'école et notamment à Trappes. S'en est suivi un vif débat politique. Vous étiez sous protection, Didier Lemaire. Certains ont mis en cause, on s'en souvient aussi, votre parole, doutant des menaces vous visant. Comment est votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à retrouver une forme de sérénité? Oui, j'ai abandonné ma carrière de professeur de philosophie et j'ai une autre activité professionnelle que je tiens à garder pour moi pour des raisons de sécurité. J'ai retrouvé une certaine quiétude en effet dans ma vie, mais le contact avec les élèves me manque et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, cet essai de philosophie sur la nation. On va en parler largement de ce livre, de cet essai. Est-ce que vous estimez être toujours une cible aujourd'hui ? Je pense que tous les enseignants qui font leur métier et qui font respecter les règles de laïcité, les règles républicaines sont aujourd'hui des cibles potentielles, malheureusement. On le voit dans l'actualité aujourd'hui. On va en parler de cette actualité. Est-ce que Didier Lemaire aujourd'hui, avec un peu plus de recul et cette forme de tranquillité que vous décrivez, est-ce que vous regrettez certaines choses? Est-ce que certaines phrases, ou est-ce que vous referiez exactement la même chose en disant de nouveau les mêmes choses, notamment qu'à Trappes, nous ne sommes plus en France? C'était votre phrase, votre parole choc. Oui, cette phrase, je la maintiens absolument. Et d'ailleurs, j'ai été finalement contraint de quitter la ville pour des raisons de sécurité, de troubles à l'ordre public. Mais je ne suis pas le seul enseignant de Trappes à avoir dû quitter la ville. Avant mon départ, une collègue d'un collège voisin à Trappes a été exfiltrée par la police au mois de janvier. J'ai également mon collègue de philosophie qui a dû partir du lycée suite à une menace d'élève qui lui a dit en classe sur Allah je vais le fracasser, donc une menace quand même très très sérieuse. Donc oui, il y a un problème à Trappes, mais il n'y a pas qu'un problème à Trappes, il y a un problème aujourd'hui dans toute la France, y compris à Paris, dans différentes villes. Oui, les enseignants aujourd'hui sont très exposés. Vous parlez de la capitale, Paris. Il y a quelques jours, une enseignante a demandé à une élève, lors d'une sortie scolaire, d'ôter son voile. Cette élève a appelé son frère, qui a directement menacé la professeure. Est-ce que la hiérarchie soutient l'enseignant aujourd'hui? Est-ce que le pas de vague est vraiment derrière nous? Le pas de vague n'est pas derrière nous, mais aussi un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est cet argument de l'islamophobie qui fait des ravages, c'est-à-dire ce soupçon d'être raciste, ce soupçon même sur les lois de la République qui sont considérées comme des formes d'oppression de minorités. Et finalement, ce discours peut motiver des passages à l'acte. C'est bien ça le problème. Vous dénoncez ce procès en islamophobie, Didier Lemaire, et en même temps, on se souvient des accusations. Vous aviez été accusé d'être une marionnette de l'extrême droite, de mentir, de falsifier vos propos, d'exagérer vos menaces. Aujourd'hui, avec les reculs, qu'est-ce que vous répondez à tous ces détracteurs qui sont toujours présents d'ailleurs? Ce matin, quand on vous annonce sur Europe 1, il y a sur les réseaux sociaux ces détracteurs toujours qui affirment que ce que vous disiez à l'époque et aujourd'hui encore est faux, est exagéré. Écoutez, je viens d'écrire un livre de philosophie pour m'expliquer sur mon positionnement politique et je pense pas qu'on ne pourra m'attaquer sur mes valeurs et sur ma manière de concevoir la société, mon idée de la liberté, de l'individu. Et donc ce livre est aussi une réponse à tous ces gens qui m'accusent injustement. Alors ce livre, il est intitulé Petite philosophie de la nation chez Robert Laffont. Tout d'abord, pourquoi écrire sur la nation ?
Parce que la nation aujourd'hui est fracturée, elle est divisée par des clivages identitaires, par des clivages sociaux aussi qui sont extrêmement forts. Elle n'a jamais été, je pense, aussi mal en point qu'aujourd'hui. Et j'ai commencé à réfléchir il y a plus d'un an à cette notion qui finalement est peu traitée en philosophie. Et j'ai essayé donc de me questionner sur l'origine de la nation et sur ce qui la constitue. Et vous dites, Didier Lemaire, dans votre livre, qu'on a oublié ce que signifie vraiment la nation, et vous pointez notamment la responsabilité de la gauche qui a abandonné, selon vous, cette notion ? Oui, ça remonte aux années 80. Je pense que la perte finalement de sens du combat de la gauche pour l'égalité et le remplacement de cette égalité par des revendications finalement communautaires, identitaires, a amené une grande confusion et à un oubli de ce qu'est la nation. Quand vous écrivez sur la nation et la culture, Didier Lemaire, voici ce que vous dites. Je vous cite, « Aucune nation ne peut survivre là où les mœurs sont diverses au point de s'opposer ». Mais quel risque vous pointez là ? Il me semble que la culture est une des conditions de la nation, mais cette culture, ce n'est pas n'importe quelle culture, c'est une culture de la civilité, c'est une culture humaniste, c'est une culture qui prône la valeur de l'individu, et c'est notre culture commune à nous aujourd'hui en France, mais également en Europe. Et cette culture-là est attaquée par certains modes de vie, certaines revendications. Lesquelles précisément ? Les revendications identitaires, communautaires, islamistes, le port du voile notamment, mais pas seulement, la manière de manger, la manière de s'adresser à autrui, et c'est cela qui est vraiment problématique. Quand on parle de la nation, on parle aussi du danger qui la menace, qui la mine, le nationalisme. Et pour vous, Didier Lemaire, le nationalisme de demain serait postcolonial, antiraciste, multiculturaliste, adepte des réunions en non-mixité raciale. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Alors, le nationalisme remplit, je pense, un vide. Quand on ne sait plus ce qu'est la nation, on confond la nation et l'identité nationale. On confond finalement la nation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour chaque individu d'être reconnu comme tel, comme un individu, et pas en fonction de son appartenance à un groupe. Or, le nationalisme, c'est l'idée que ce qui définit le commun, c'est le groupe. Ce n'est pas l'individu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à différentes formes de nationalisme, un nationalisme classique, identitaire, qui est celui de l'extrême droite, mais nous avons aussi un nationalisme ou d'autres formes de nationalisme. Le nationalisme d'extrême gauche, on peut le qualifier ainsi, un nationalisme des identités multiples. Au fond, le rapport entre les hommes n'est plus un rapport entre des individus, mais entre des êtres qui sont réduits à leur appartenance à un groupe, à un genre, à une communauté, à une religion, etc. Alors, vous parlez justement de genre. L'une des priorités du nouveau ministre de l'Éducation, c'est de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école, et dit-il plus largement de lutter contre les inégalités. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment les priorités aujourd'hui de l'école, vous qui avez plutôt pointé le danger de l'islamisme ? Écoutez, l'école, comme d'ailleurs la plupart des services publics aujourd'hui, est très mal en point. On peut dire que l'ensemble de nos services publics se sont en 30 ans effondrés. Je crois que l'école ne joue plus du tout son rôle qui est premier, c'est le rôle d'instruire et de former d'ailleurs
grâce à l'instruction, à l'exercice du libre jugement, à la citoyenneté. Elle ne remplit plus cette mission. Alors si on lui donne maintenant des missions idéologiques qui vont être le relais de croyances, je crois qu'elle est en train de vraiment de se dévoyer dans sa fonction première. Comment on fait, Didier Lemaire, vous qui avez cette expérience, vous avez enseigné pendant 20 ans, pour aider aujourd'hui tous ces enseignants, ces professeurs? Il y a quelques semaines, je recevais ici même l'auteur, professeur, d'un livre qui s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent ». Ce professeur a préféré garder l'anonymat à notre micro. Il décrit aussi, comme vous, la gangrène de l'islamisme, la remise en cause de certains cours, les menaces, etc. C'était vraiment un professeur qui était atteint parce qu'il aime son métier, il aime toujours son métier, mais il ne peut plus le faire comme il l'a toujours souhaité. Qu'est-ce que vous dites à ces enseignants qui, eux, continuent aujourd'hui d'aller en cours? Écoutez, moi ça fait 1 an que je prépare une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République. Je pense que aujourd'hui il va falloir réunir tous ces enseignants qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, puisque finalement l'État les abandonne. Mais la réponse sera, je pense, essentiellement politique, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de réparer la nation, de refonder les services publics, aussi bien l'hôpital, la justice, la police, l'éducation nationale, les services sociaux. Pourquoi dites-vous que l'État les abandonne, Didier Lemaire? Est-ce que les professeurs aujourd'hui, qui font remonter toutes ces menaces, qui font remonter tous ces accommodements qu'on va appeler déraisonnables plutôt que raisonnables, ils ne sont pas écoutés? Vraiment, rien n'a changé depuis le terrible choc Samuel Paty que nous avons subi? Mais non, je connais autour de moi des enseignants qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils étaient menacés. Encore une fois, mon collègue de Trappes a dû quitter son poste. Il est maintenant dans un autre poste, mais il n'est pas soutenu par l'administration. Malheureusement, on met toujours la poussière sous le tapis. On demande finalement aux enseignants d'éviter que les conflits avec certains de leurs élèves ne s'embrasent. Et c'est cela le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité finalement de l'État et que les enseignants sont en effet abandonnés. Vous n'enseignez plus, mais est-ce que vous êtes toujours un hussard de la République ? Je crois que ce livre est pour moi un acte, parce que je m'adresse pas seulement à des élèves quels qu'ils soient, mais à tous nos concitoyens. Je m'adresse à tous les Français. C'est donc un livre aussi de professeur de philosophie. Vous avez des nouvelles, Didier Lemaire, de vos anciens élèves, de vos anciens collègues également? Oui, j'en ai, oui. Oui. Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils vous regrettent? Est-ce que vos anciens élèves vous regrettent? Est-ce que vos collègues, y compris peut-être parmi ceux qui ne vous ont pas soutenu au moment où vous faisiez ces dénonciations, est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu malheureusement, je n'ai pas eu ce retour de la part de mes collègues. J'ai appris que l'une de mes élèves avait finalement décidé cette année de s'inscrire à l'université en philosophie. Je m'en réjouis. Elle m'a fait cette confidence au mois de juin dernier. C'est d'ailleurs une élève dont la famille est musulmane et qui a souffert dans le lycée des pressions de ses camarades pour l'obliger à porter le voile. Est-ce que vous retournerez un jour à l'école, je veux dire dans votre école à Trappes? Écoutez, la dernière fois que je suis allé à Trappes, il y avait plus d'une dizaine de policiers autour de moi et je n'ai même pas été autorisé à faire une photographie devant mon lycée, donc je pense que ce sera difficile dans les années qui viennent. La question qui est terrible est celle de savoir, après tout ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il peut y avoir encore d'autres Samuel Paty, d'autres chocs comme celui-ci aujourd'hui en France? Écoutez, oui, malheureusement, je pense que la pression sur les enseignants se banalise et encore une fois, toutes ces personnes qui relaient le discours de l'islamophobie, finalement, contribuent à mettre sur tout enseignant qui défendra les principes républicains une cible dans le dos, dans son dos.
Et vous le restez encore, Didier Lemaire, auteur de Petite philosophie de la nation chez Robert Laffont. Il y a ce pronostic lucide dans votre livre, il y a aussi des solutions à lire dans ce nouvel ouvrage. Je vous remercie Didier Lemaire, et pour être transparent avec nos auditeurs, je vous remercie parce que nous avons réalisé cette interview à distance. Vous êtes sans doute à quelques mètres, mais bloqué dans les bouchons comme cela peut arriver dans notre capitale à Paris. Donc je vous remercie de cet entretien et je vous dis à bientôt dans les studios d'Europe 1. Merci Didier Lemaire et bonne journée. Merci à vous.